Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, là où on est en train d'examiner un petit peu ce qui se passe dans notre génération et les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son glorieux retour. Nous sommes dans une série d'enseignements concernant l'Antéchrist, le faux prophète et les deux témoins. Et déjà, on a appris comment cet homme va faire une première apparition au tout début en confirmant cette alliance entre Israël et plusieurs pays arabes autour de lui. 3 ans et demi plus tard, il devient ce qu'il a toujours voulu être, le gouvernement mondial. À ce moment-là, on est exactement à mi-chemin, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance. Cet homme a fait son apparition et en fait, la Bible dit que son apparition, c'est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs qui vont se succéder à cette époque-là. Premier malheur est situé dans Apocalypse chapitre 9. C'est une invasion démoniaque, vraiment, de ces anges déchus qui, à l'époque de Noé, avaient contaminé la race humaine. Et il y avait eu cette race de géants qui était survenue à la suite de leur intervention. Ils avaient été jugés par Dieu et envoyés au fond de l'abîme, dans le séjour des morts, et nous apprenons par plusieurs versets dans les Écritures que l'abîme est constitué de différents départements ou compartiments, et au plus profond de cet endroit que la Bible appelle l'abîme, ces anges déchus sont retenus captifs dans cet abîme-là depuis cette époque-là du temps de Noé jusqu'à aujourd'hui. Mais nous lisons dans l'épître de Jude et dans l'épître de Pierre qu'ils sont gardés pour le jugement dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'ils seront déliés de leur endroit, pourront sortir de l'abîme, et nous le lisons vraiment de façon détaillée dans Apocalypse chapitre 9, alors que Dieu permet qu'un ange puisse ouvrir la porte de l'abîme pour permettre à ces anges déchus de faire une 2e invasion de la planète Terre, et c'est vraiment une invasion démoniaque exceptionnel que nous lisons, et la Bible appelle ça un premier malheur d'une série de 3 malheurs. Le 2e malheur, c'est une autre invasion démoniaque, cette fois-là sous la forme d'une cavalerie, que nous lisons également dans Apocalypse chapitre 9, et c'est comme si cette cavalerie-là va attaquer les êtres humains et 1/3 de la population mondiale sera tuée à cette époque-là. Et le 3e malheur de cette série de 3 malheurs, c'est Satan lui-même qui est expulsé des lieux célestes. On sait que Satan n'est pas en enfer actuellement, mais il y a quand même une certaine liberté dans les lieux célestes avec tous ces anges déchus et tous les démons qui sont à son service. Mais au milieu de cette année de tribulation, il y a comme une expulsion parce qu'il y a une guerre dans le ciel qui est dirigée par Michel, qui est le guerrier parmi les archanges. Et Michel et son armée vont expulser Satan et ses anges déchus et tous ces démons qui n'auront plus accès dans les lieux célestes. Et la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre parce que le diable est descendu avec une grande rage, parce que son territoire sera limité pour ces dernières 3 années et demie à la planète Terre. » Alors imaginez, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la terre à ce moment-là. Donc la lumière du monde est partie, la lumière spirituelle. Le sel de la terre, parce que la Bible dit que l'Église, c'est le sel de la terre, et une des propriétés du sel, c'est de préserver contre la corruption totale. Ben là, le sel est parti, la lumière spirituelle est partie également. Déjà, ce sont d'épais ténèbres spirituelles sur la planète, en plus de ces invasions démoniaques doubles, comme nous lisons ici. Et en plus de tout ça, Satan lui-même et tous ses anges déchus et tous ses démons sont ici sur la terre. Alors imaginez la situation qui va prévaloir à ce moment-là. Et au moment où Satan est précipité sur la planète, c'est exactement au même moment où l'Antéchrist réussit à devenir le gouvernement mondial. Et la Bible dit que Satan va lui donner son trône, son autorité et une grande puissance pour agir. C'est à ce moment-là également qu'il y a quelqu'un qui va tuer cet homme-là avec une épée, c'est spécifié dans la parole de Dieu. Mais la surprise et la stupéfaction du monde entier, cet homme dont on a constaté la mort, revient à la vie.
Et dans Apocalypse chapitre 17, ça nous explique que lorsqu'il a été tué, il est descendu dans l'abîme, comme toute personne qui meurt. Mais la Bible dit qu'il va remonter de l'abîme. Alors, il devient une personne hybride, comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'est plus totalement humaine, mais il y a une partie surnaturelle en elle. Et c'est pourquoi cet homme semble invincible pour la dernière partie de ces 7 années de tribulation. Le faux prophète saisit l'opportunité parce que le monde est vraiment étonné, ils sont stupéfaits parce que cet homme était vraiment mort et voilà qu'il est bien vivant. Demande aux gens de se faire une image de la bête et va demander aux gens d'adorer l'image de la bête. Et la Bible dit qu'il va faire que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, ben ils seront tués. Donc, il va avoir un certain contrôle sur la population mondiale pour savoir si oui ou non ils adorent l'image de la bête. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Lorsque Satan sera précipité en dehors des lieux célestes et que son seul territoire, ce sera la planète Terre, avec ses anges déchus et tous ses démons, première chose qu'il va faire, c'est s'attaquer surtout à ceux qui auront le discernement spirituel et qui auront quitté Israël pour s'enfuir dans le territoire d'Édom. Parce que Jésus même a mentionné dans l'Évangile de Matthieu, et Jésus faisait référence, bien sûr, aux prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, qui s'adressait au peuple juif et qui disait « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui est à Jérusalem fuit dans les montagnes. » Qu'est-ce que Daniel voulait dire et qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a repris les paroles de Daniel? Bien, c'est comme j'ai mentionné, lorsque cet homme, finalement, aura accès au contrôle mondial, parce qu'il devient le gouvernement mondial, et que quelqu'un va l'assassiner d'un coup d'épée, il meurt, mais revient à la vie, à l'étonnement du monde entier. Le faux prophète qui fait soudainement son apparition va demander à la population mondiale de se faire une image de la bête. Et la Bible dit que le faux prophète aura le pouvoir d'animer cette image-là qui va pouvoir s'adresser, parler aux gens qui auront l'image de la bête. Autrefois, c'était difficile à comprendre, mais aujourd'hui, avec tous les développements de la technologie, ben, c'est facile à comprendre comment tout le monde pourra avoir, soit dans son téléphone cellulaire ou peu importe les gadgets qui existeront à ce moment-là, l'image de cet homme qui a une blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Et ça va devenir un objet d'adoration. Et à ce moment-là, il va imposer la marque de la bête, va demander à tout le monde de s'identifier en adorant cet homme-là comme Dieu, parce qu'au même moment, cet homme va profaner le temple qui a été déjà construit à Jérusalem. Il va s'asseoir dans le lieu très saint et va s'auto-proclamer Dieu. Alors, il est comme l'incarnation du vieux mensonge de Satan dans le jardin d'Éden. Alors qu'il s'était adressé à nos premiers parents, il avait dit à Ève, « Est-ce que Dieu a vraiment dit? » Parce que Ève lui avait répondu, « Dieu nous a dit, si nous mangeons de ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, nous allons mourir. » Et Satan a répondu, « Vous ne mourrez pas. » Alors, depuis le temps, on a essayé de vaincre cet ennemi-là qu'on appelle la mort, sans succès. Mais voilà que cet homme semble avoir réussi. Il a vaincu la mort, parce que quelqu'un l'a vraiment tué, mais il revient à la vie. Alors, il s'auto-proclame Dieu et va répéter ce vieux mensonge de Satan. Vous ne mourrez point si vous vous identifiez, si vous acceptez cet homme-là comme Dieu. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui est le maître du monde. Et tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués, dit la parole du Seigneur. Donc, le faux prophète aura un certain contrôle. Et lorsque cet homme va s'asseoir dans le lieu très saint et va s'auto-proclamer Dieu, profanant le temple, c'est l'abomination de la désolation dont Daniel avait parlé et que Jésus a répété dans l'Évangile de Matthieu, conseillant au peuple juif, ceux qui verront cela et qui auront un discernement spirituel, ben qu'ils fuient. Et le seul endroit où ils pourront fuir à ce moment-là, le seul territoire qui ne sera pas contrôlé par cet homme-là,
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Au temps biblique, ça s'appelait le territoire d'Édom au sud, le territoire de Moab au centre, et puis le territoire d'Ammon au nord. Et curieusement, cet homme va à ce moment-là contrôler une bonne partie du monde entier, mais ce tout petit pays, qui est juste en face d'Israël, va échapper à son contrôle. On lit ça dans Daniel, le 11e chapitre, je pense que c'est les versets 43 ou dans cette région-là. Donc, tout le territoire d'Édom, qui est aujourd'hui appelé la Jordanie, le sud de la Jordanie, selon la Bible, va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Et c'est justement dans cette région-là que Daniel dit, vous pourrez fuir dans le territoire d'Édom, dans le désert, dans les montagnes, où il y a un endroit qui a été préparé par Dieu. On lit ça dans Apocalypse chapitre 12, où ils seront protégés, gardés pendant 3 années et demie, et c'est spécifié dans la parole du Seigneur, nourris surnaturellement par Dieu dans cet endroit-là désertique. Et comme on sait, ce n'est pas un problème pour Dieu pour nourrir dans un désert désertique, puisqu'il nourrit un groupe d'environ 2 millions de personnes pendant 40 ans, alors qu'Israël est sorti d'Égypte et ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et ils étaient nourris surnaturellement, d'abord par la manne qui venait à tous les matins, et ensuite les cailles que Dieu a envoyées pour nourrir son peuple. Donc, c'est ce que la Bible nous parle lorsque Daniel dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, bien, fuyez dans cet endroit-là. » Et dès l'instant où Satan est précipité du ciel, il va s'attaquer justement à ces gens-là qui ont pris la fuite et sont maintenant réfugiés dans un endroit dans le territoire d'Édom qu'on pense être Pétra ou Botsra, c'est la même chose, et va essayer de les détruire, les rejoindre pour les détruire. Et c'est comme s'il va envoyer une espèce d'inondation dans cette région-là. Et on sait que dans la région de Pétra, ce ne sont que des pierres, il n'y a pratiquement pas de terre. Et lorsqu'il y a une pluie torrentielle, c'est très dangereux. Il y a même des touristes, une certaine année, qui ont été noyés, qui se sont noyés parce que l'eau ne peut pas s'infiltrer rapidement dans la terre, puisque ce ne sont que des pierres. Et ils vont essayer de les détruire par une inondation. Mais la Bible dit que Dieu va intervenir surnaturellement pour les protéger, puisque ça dit dans Apocalypse chapitre 12 que la terre s'ouvrit pour absorber ce fleuve-là que l'ennemi a envoyé pour les détruire. Et puis là, il y a comme des nouvelles des gouvernements qui restent encore dans le monde. Il y a d'autres guerres et des bruits de guerre. Et c'est comme l'armée de l'Antéchrist dit, ça ne vaut pas la peine de s'occuper de ce petit groupe-là. Ils vont les abandonner dans le désert, mais c'est Dieu vraiment qui va les garder pendant ces dernières 3 années et demie-là, dans cette région-là du territoire d'Édom, dans le sud de la Jordanie. Alors, ça va se produire au milieu des 7 années de tribulation, beaucoup d'activités, encore une fois, parce que là, vous avez une trinité satanique en action. Vous avez Satan, l'Antéchrist et le faux prophète qui vont faire pendant un certain temps la pluie et le beau temps sur cette terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Peu de temps après, l'Antéchrist revient à Jérusalem et va vraiment commencer son règne qui va durer 3 ans et demi. On remarque qu'il y a comme une fascination de l'Antéchrist pour le temple. Pourquoi désire-t-il tellement s'asseoir dans le lieu très saint du temple? Pourquoi désire-t-il tellement s'autoproclamer Dieu et être adoré comme le seul Dieu? Bien, la réponse, c'est qu'il est inspiré par Satan. Et nous lisons dans la parole du Seigneur que c'est ce que Satan a toujours voulu faire, mais n'a jamais été capable de faire. En réalité, depuis le tout début, ses intentions, c'était de renverser Dieu et de recevoir l'adoration que lui-même offrait à Dieu. Parce que c'est un des 3 seuls noms d'archange que nous avons dans la parole de Dieu. Son ancien nom était Lucifer, qui signifie ange de lumière ou astre lumineux. On a le nom de Gabriel et le nom de Michel. Et ce sont les seuls 3 noms d'archanges que nous avons dans la parole du Seigneur. Et comme nous savons aussi, Lucifer, probablement, avait la meilleure position des 3,
puisqu'il était comme une espèce de souverain sacrificateur, si vous voulez. Parce que si vous lisez sa description avant sa chute, il était un astre lumineux extraordinaire, revêtu d'habits somptueux, et il avait lui aussi sur son pectoral différentes pierres, comme le souverain sacrificateur allait avoir plus tard sur son pectoral à lui aussi, parce qu'il était celui qui apportait la louange et l'adoration du cœur des anges envers Dieu, le Créateur de l'univers et le seul Dieu. Et un jour, l'orgueil est monté en lui et il a voulu usurper la place de Dieu, prendre la place de Dieu et lui recevoir l'adoration. On lit ça dans Ésaïe chapitre 14, les versets 13 et 14. Écoutez bien ce que ça dit. Il dit, c'est Lucifer qui parle, il dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'Assemblée. » Alors, c'était vraiment son désir de prendre la place de Dieu et de recevoir l'adoration et s'asseoir sur le trône de Dieu, le temple de Dieu là-haut dans le ciel. Mais comme nous savons, il fut précipité, il a perdu sa position. On sait par les Écritures également, puisqu'il dit « Je monterai aux cieux », qui avait comme son quartier général ici sur la planète, parce que Ésaïe et Ézéchiel nous parlent qu'il était autrefois en Éden, là même où Adam et Ève ont été créés plusieurs années plus tard, et il a dit « Je monterai aux cieux, je renverserai Dieu, je vais m'asseoir sur le trône, le tabernacle, le temple de Dieu là-haut dans le ciel. » Mais il fut précipité. Et le reste de l'histoire, nous le savons, plus tard, il s'est infiltré dans le jardin d'Éden sous la forme du serpent pour essayer de détruire la nouvelle création que Dieu avait faite, c'est-à-dire Adam et Ève, un homme et une femme. C'était quelque chose de nouveau dans toute l'histoire de l'univers, a réussi dans sa tentation et ils ont été chassés du paradis terrestre. Et depuis ce temps-là, c'est comme si Adam et Ève avaient remis l'autorité et la puissance que Dieu leur avait donnée de gouverner, d'administrer et d'assujettir toutes choses sur la planète à Satan lui-même, qui est devenu le Dieu de ce siècle. Et lorsque vous vous souvenez, Satan avait tenté Jésus au désert et lui a montré en vision tous les royaumes de ce monde, la puissance de ce monde, et il avait dit, si tu te prosternes et tu m'adores, encore une fois, il est obsédé par la question d'être adoré comme Dieu était adoré. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes-là et cette puissance-là parce qu'ils m'ont été donnés. Qui lui a donné ça? Certainement pas Dieu, mais c'est Adam et Ève, en se soumettant à l'ennemi, ils lui ont transféré le pouvoir que Dieu leur avait donné et le pouvoir d'assujettir toutes choses sur cette planète. Et le Seigneur, bien sûr, ne s'est pas prosterné, ne l'a pas adoré, mais c'est son désir intense et il va pouvoir tenter une dernière fois d'accomplir cela au travers la personne de l'Antéchrist. Et c'est pourquoi il est comme obsédé par la question du temple. Il faut absolument qu'il y ait un temple qui soit reconstruit. Il faut absolument qu'il s'assoie dans le temple, parce que comme Ésaïe le dit ici, c'était son désir suprême depuis toujours, de s'asseoir dans le temple de Dieu et de recevoir l'adoration. Et il va tenter encore une fois de le faire au travers de l'Antéchrist, qui va finalement réussir à s'asseoir dans le temple. Et le faux prophète va demander aux gens qu'ils puissent adorer cet homme-là. Et au travers de l'Antéchrist, c'est Satan qui reçoit l'adoration qu'il a toujours voulu. Mais ça ne fonctionnera pas non plus, puisque le Seigneur Jésus-Christ va revenir 3 ans et demi plus tard et va détruire l'Antéchrist par l'éclat de son avènement, comme nous lisons dans Thessaloniciens, et le souffle de sa bouche. Et les deux, le faux prophète et l'Antéchrist, vont se retrouver dans les temps ardents de feu pour toujours. Alors, c'est ce qui va se produire à ce moment-là. Et c'est pourquoi il y a cette fascination pour le temple et pour l'adoration. Puis, comme on a mentionné dans Apocalypse chapitre 13, à ce moment-là, cet homme qui fait son apparition, il est présenté comme ayant 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes, comme je mentionné, ce sont les 10 rois de ce 7e empire mondial-là qui seront formés en catastrophe au début des 7 années de tribulation. Et les 7 têtes
représente les 7 empires mondiaux qui ont eu affaire avec Israël depuis le tout début, alors qu'on part avec l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, qui est le 6e, puis la restauration de l'ancien empire romain, qui devient un 7e empire mondial, qui est représenté ici par la 7e corne, ou les 10 cornes, parce qu'on a 10 rois qui vont s'allier ensemble pour former le dernier gouvernement mondial. Alors, beaucoup d'événements qui sont encore à venir et qui vont se produire, heureusement, après l'enlèvement des croyants. Nous ne serons pas ici sur cette terre pour décider si oui ou non il faut prendre la marque de la bête ou on refuse la marque de la bête, puisqu'on sera déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z1J7. Bien sûr, on a une confirmation dans la Bible de ce que je viens de vous partager dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Et la raison pour laquelle le livre de Daniel, on peut le jumeler avec le livre de l'Apocalypse, et la raison pour laquelle Dieu avait déjà donné ces révélations-là dans l'Ancien Testament, c'est évidemment en prévision des derniers jours et en faveur surtout d'Israël, parce que Dieu savait à l'avance qu'ils étaient pour rejeter le Messie lorsqu'il viendrait. Et effectivement, il y a plus de 2000 ans maintenant, quand Jésus s'est présenté à Israël pour être établi comme roi sur Israël, ils ne l'ont pas reconnu, l'ont même rejeté. Et du coup, en rejetant le Messie, ils vont rejeter aussi tout le Nouveau Testament. Si bien que, à moins que ce soit un Juif qui a connu le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle aujourd'hui un Juif messianique, s'il n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ, il ne reconnaît pas non plus aucun écrit du Nouveau Testament. Et pour eux, le livre de l'Apocalypse est sans signification. Ils ne croient pas du tout à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais Dieu, même sachant cela, dans sa grande bonté et miséricorde, a quand même donné à peu près les mêmes révélations à un prophète de l'Ancien Testament, Daniel, entre autres, pour qu'au moins ils aient quelques références pour comprendre ce qui se passe dans les derniers jours, même s'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et le livre de Daniel est vraiment très important pour le peuple juif à cette époque-ci, parce que s'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est une des rares références qu'ils ont pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe à notre époque et pourquoi il y a ce trouble et tous ces problèmes en Israël, et qui va leur expliquer justement, parce que Daniel avait déjà vu la venue de l'Antéchrist, le contrôle mondial, avait déjà vu, comme je viens de partager, l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, et dans la fameuse prophétie des 70 semaines de temps, contenue dans le livre de Daniel, c'est dans Daniel chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, il va donner des temps très précis pour la venue du Messie, il y a plus de 2000 ans passés maintenant. Et dans la Bible hébraïque, nous, dans la Bible française, la version française, ça dit « jusqu'à loin ». Il y a une certaine période de temps jusqu'à loin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la Bible hébraïque, ce n'est pas écrit « jusqu'à loin », c'est écrit « jusqu'au Messie ». Alors, tout Juif qui est honnête, peut ou aurait pu calculer le temps où le Messie devait se présenter à Israël. En fait, il y avait une journée précise, comme on a déjà prêché, où le Messie devait se présenter officiellement à Israël. Cette fameuse journée-là, prophétisée justement dans Daniel, chapitre 9, où il devait passer par la porte dorée et officiellement être reconnu comme roi d'Israël. Alors, ils n'ont vraiment pas d'excuse de ne pas avoir reconnu le Messie lorsqu'il est venu, parce que Dieu leur avait donné la prophétie dans un livre de l'Ancien Testament, le livre de Daniel.
Et c'est la même chose ici. On a une confirmation de ce que je viens de vous partager concernant l'apparition de cet homme au milieu des 7 années de tribulation à titre de gouvernement mondial, ayant 10 cornes et 7 têtes. Et Daniel avait déjà tout vu ça par l'explication qu'il avait donnée du songe que Nebuchadnezzar avait eu. Vous vous souvenez, c'est dans Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45, alors que le roi avait vu cette grande statue et que personne ne pouvait lui donner l'interprétation de son songe. Mais Daniel, par la révélation que Dieu lui a donnée, a pu expliquer au roi de Babylone à l'époque ce que son songe voulait dire. Et il a expliqué que la statue, la tête d'or de la statue représentait lui, le roi de Babylone, qui était à la tête des nations à l'époque. Mais il ne restera pas toujours à la tête des nations, puisqu'un autre empire mondial va lui succéder, celui des Perses et des Mèdes. Et un troisième va venir, celui de Javan ou la Grèce. Puis un quatrième va venir, celui de Rome, qui sera divisé en deux, symbolisé par les 2 jambes de la statue. Et il explique qu'à la fin des temps, ce quatrième empire, qui était l'Empire romain, va refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 rois, les 10 orteils de la statue, qui vont s'unir par des alliances humaines pour former un dernier empire mondial, duquel va sortir l'Antéchrist. Et après cela, plusieurs années plus tard, Daniel a eu toute une série de visions et de révélations, et il a pu comprendre que le quatrième animal, c'est lui qui va sortir à la fin des temps avec les 10 cornes, ou les 10 orteils, et au milieu des 10 cornes, il y a une petite corne qui va sortir, qui symbolise le gouvernement de l'Antéchrist lui-même, qui va devenir un 8e et dernier empire mondial, qui sera détruit à la fin par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a 2 livres, il y en a plusieurs autres, mais ces 2-là en particulier s'harmonisent totalement, celui de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Daniel est dans l'Ancien Testament, alors ça permet surtout au peuple juif de pouvoir comprendre les événements de la fin, et celui de l'Apocalypse qui se complète admirablement bien, et ça nous donne un ensemble vraiment formidable pour pouvoir comprendre ce qui se passe à notre époque à la toute fin. Alors, on n'a pas d'excuses, on ne doit pas être ignorant parce qu'on a beaucoup d'informations dans la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, toutes ces choses sont vraiment très intéressantes et on a beaucoup de matériel si ça vous intéresse. Visitez notre site web au www.paindevie.org. Vous allez voir toute une plénitude de DVD, de CD, d'enseignements sur ces événements-là qui vont vous aider vraiment à non seulement être informés sur ce qui se passe, mais surtout vous bien préparer pour ne pas manquer ce glorieux événement qui s'appelle l'enlèvement des croyants, alors que nous serons avec lui pour l'éternité. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.